Le revolver claqua contre le bois craquelé de la table d'enchères, un écho qui fit trembler les murs humides de l'entrepôt parisien clandestin. 50 000 €. Et pas un sou de plus pour cette marchandise défectueuse, hurla l'encanteur, ses yeux porcins luisant d'avidité sous les néons froids. Gabriel, le cœur battant comme un tambour de guerre, bondit de sa chaise, son chapeau de cow-boy effleurant les poutres basses, et planta son regard d'acier dans celui du jeune homme enchaîné sur l'estrade, un regard qui hurlait « Je te connais, et je ne te laisserai pas partir ». Paris, cette ville des lumières éternelles, cachait bien ses ombres. Sous les arcades haussmanniennes du Marais, où les cafés chics bruissaient de rires fins et de verres de chardonnay qui s'entrechoquaient comme des promesses brisées, se terrait un monde souterrain que seuls les désespérés osaient effleurer. Gabriel Duval, américain exilé depuis une décennie, avait fui les plaines infinies du Wyoming pour ses ruelles pavées, traînant son passé comme un lasso usé. À 45 ans, il était ce cow-boy anachronique en jeans délavés et bottes éraflées, qui gagnait sa vie en dressant des chevaux pour les riches parisiens en mal de folklore western. Mais ce soir-là, dans les entrailles d'un entrepôt désaffecté près de la Seine, il n'était plus le dresseur de mustangs indomptables. Il était un homme au bord du gouffre, attiré par un appel viscéral qu'il ne comprenait pas encore. L'air puait la sueur rance et le tabac froid. Les enchérisseurs, une brochette de costumes sombres et de regards fuyants, se pressaient autour de l'estrade improvisée. C'était une vente aux enchères illégales, un marché noir pour les âmes en perdition, dettes impayées, vices inavouables, ou simplement la malchance qui vous vendait au plus offrant. Gabriel s'était glissé là par hasard, ou du moins le croyait-il. Un contact de ces nuits solitaires au Hall Stetson, un bar gai caché dans le quartier latin où les verres de Bourbon coulaient comme des confidences, lui avait murmuré l'adresse. Si tu cherches de l'adrénaline, cow-boy, c'est ton rodéo. Il n'avait pas imaginé que l'adrénaline viendrait sous la forme d'un garçon aux yeux verts, ligoté comme un veau à l'abattoir. Maxence. Le nom flottait dans l'esprit de Gabriel comme un fantôme familier, bien qu'il ne l'ait appris que plus tard. 22 ans, silhouette élancée marquée par la faim et les coups, cheveux châtains en bataille encadrant un visage d'ange déchu. Quand l'encanteur le traîna sur scène, torse nu pour mieux exposer ses cicatrices discrètes traces d'une vie de fuite et de cachotterie, un murmure collectif s'éleva. Lot numéro 7, jeune mâle, en bonne santé relative, idéal pour travaux domestiques ou divertissement. Le ton graisseux fit grincer les dents de Gabriel. Il serra son verre de whisky bon marché, les jointures blanchies, et sentit une rage monter, primitive, comme ces orages qui balayaient les ranchs de son enfance. Les enchères commencèrent mollement, 10 000, 15. Gabriel observait, hypnotisé par la façon dont Maxence relevait le menton, défiant le monde de son silence. Il y avait dans ce regard une lueur, une étincelle de rébellion, ou peut-être de désespoir pur qui raviva en Gabriel des souvenirs enfouis. Sa sœur, Élise. Disparue depuis 15 ans, emportée par une overdose dans les bas-fonds de New York avant qu'il ne puisse la sauver. Élise, avec ses yeux verts identiques, son rire qui cascadait comme une rivière en crue. Non, impossible. Mais le doute s'insinuait, venimeux. 20 000. Un nabab en smoking leva la main paresseusement. 30. Une femme en tailleur strict, probablement une proxénète chic, renchérit d'un sourire carnassier. Gabriel sentit son pouce accélérer. Il n'avait pas cet argent, son compte en banque était aussi sec que le désert de l'Arizona. Mais quitter cet endroit sans agir? C'était comme laisser un poulain se noyer dans un torrent. 40 000. L'encanteur jubilait. Qui dit plus? Ce spécimen est frais, importé des campagnes au pur sang français. 50 000. La voix de Gabriel trancha l'air comme un fouet. 70. Les têtes se tournèrent. Un cow-boy yankee? Dans ce cloaque? Rires étouffés, mais l'encanteur haussa les épaules. Adjugé pour 70 000 au Texan exotique. Gabriel n'avait pas l'argent, mais il avait son revolver, un Colt Python hérité de son père et une détermination forgée dans les feux de l'Ouest. Tandis que les gardes approchaient pour encaisser, il bondit, renversant une table dans un fracas de verre brisé. Un coup de poing précis au menton de l'encanteur, un coup de pied qui envoya un garde valser contre les caisses. Maxence, les yeux écarquillés, se débattit contre ses chaînes. « Tiens bon, gamin » grogna Gabriel en sortant son couteau de botte, tranchant les liens d'un geste fluide. Les enchérisseurs hurlaient, fuyant vers les sorties de secours. Un coup de feu, le sien, en l'air dispersa le reste. Il attrapa Maxence par la taille, le hissa sur son épaule comme un sac de grains, et détala vers la nuit parisienne.
Les sirènes hurlaient déjà au loin, mais la Seine les avala dans son étreinte noire. Essoufflés, ils s'effondrèrent sur un banc du quai des Orfèvres, sous les arches du pont Neuf illuminé. « Pourquoi » murmura Maxence, la voix rauque, frottant ses poignets rougis. Gabriel, adossé au froid du métal, alluma une cigarette tremblante. « Parce que tes yeux. Ils me rappellent quelqu'un que j'ai perdu. » Le jeune homme le dévisagea, vulnérable, et pour la première fois, Gabriel vit au-delà de la peur, une beauté brute, une sensualité latente qui fit naître en lui un trouble inattendu. Pas seulement protecteur au plus profond, plus dangereux. Ils fuirent Paris cette nuit-là, direction le sud, vers la Provence où Gabriel tenait son petit ranch près d'Avignon. La route en Peugeot cabossé filait à travers les vignobles endormis, sous un ciel étoilé qui semblait complice. Maxence, enveloppé dans une couverture volée, posait des questions par bribes. D'où venait cet Américain au cœur de cow-boy? Pourquoi risquer sa peau pour un inconnu? Gabriel éludait, contant des anecdotes de rodéo et de tempêtes de sable, mais son esprit bouillonnait. Qui était ce garçon? Et pourquoi son accent provençal, doux comme le Mistral, éveillait-il en lui des échos d'enfance? À l'aube, ils franchirent les portes rouillées du ranch l'Étoile filante, un domaine modeste de 7 hectares, champ de lavande fané par l'automne, écurie abritant 3 chevaux arabes, et une maison en pierre ocre où le vent chantait des complaintes solitaires. Gabriel installa Maxence dans la chambre d'amis, une pièce aux murs tapissés de photos jaunies lui en jeune homme, torse nu sur un cheval sauvage, Élise, radieuse, un bébé dans les bras. Maxence s'y glissa, épuisé, mais pas avant d'avoir effleuré du regard ce portrait. « Elle est belle » murmura-t-il. Gabriel hocha la tête, la gorge serrée. C'était ma sœur. Les jours suivants furent un balai hésitant de guérison et de découverte. Maxence, orphelin des rues de Marseille, avait sombré dans les dettes après une mauvaise affaire avec un amant toxique, un trafiquant qui l'avait vendu pour rembourser ses vices. Gabriel le soignait, bandage sur les plaies, repas copieux de ragoût de lapin et vin rouge du coin. Mais il y avait plus, des regards qui s'attardaient, des touches accidentelles qui électrisaient. Lors d'une promenade à cheval au crépuscule, Maxence, juché derrière Gabriel, murmura contre son épaule, « Tu me sauves la vie, cow-boy. Qu'est-ce que je peux t'offrir en retour ?» Gabriel rit, mais son cœur cognait. Rien. Juste. Reste. C'est alors que le trouble s'installa. Gabriel, qui avait toujours aimé les hommes avec une passion fiévreuse ces nuits où le Stetson était légendaire pour leur conquête brève et intense, se surprit à désirer Maxence d'une façon nouvelle. Pas la luxure brute des bars enfumés, mais un élan tendre, presque paternel, teinté d'une attirance interdite. Maxence, de son côté, explorait ce ranch comme un paradis retrouvé, il aidait aux écuries, riait aux blagues yankees de Gabriel, et un soir, autour d'un feu de camp, il confia son secret. « Je suis gay, tu sais. Mais dans mon monde, c'était une malédiction. » Gabriel posa sa main sur la sienne, un geste simple qui scella leur proximité naissante. Pourtant, les ombres planaient. Un appel anonyme, « Le gamin est à moi. Rends-le, ou ton ranch brûle. » La menace de l'encanteur, sans doute. Gabriel arma son colt, mais intérieurement, il craignait plus, la révélation qui couvait. Une lettre jaunie, trouvée dans les affaires de Maxence ou une correspondance d'Élise, adressée à un petit Max à Marseille. « Mon fils, si tu lis ceci. » Le monde de Gabriel vacilla. Était-ce possible? Sa sœur, disparue avec son enfant à naître, avait-elle survécu juste assez pour abandonner ce garçon au loup? Les vendanges automnales battaient leur plein dans la vallée du Rhône, un balai de couleurs pourpre et or sous un ciel provençal d'un bleu impitoyable. Gabriel et Maxence s'y étaient immergés comme pour exorciser les fantômes. Aux aurores, ils cueillaient les grappes lourdes, mains tachées de jus sucré, riant des bourdes de l'un ou de l'autre. « T'es pas fait pour la vigne, cow-boy » taquinait Maxence, essuyant une traînée violette sur la joue de Gabriel. Trop habitué à dompter des bêtes sauvages, pas des fruits dociles. Gabriel ripostait d'un éclat de rire, éclaboussant son protégé d'un poignet de raisin, mais chaque contact ravivait le feu latent entre eux. Le ranch l'Étoile filante devenait leur sanctuaire. Gabriel, habitué à la solitude des grands espaces, redécouvrait la joie d'un compagnonnage. Maxence, avec son énergie juvénile, réparait les clôtures branlantes, nourrissait les chevaux d'un geste expert. Il avait grandi dans les collines marseillaises, apprenant le dur labeur des oliveraies. Le soir, il dînait sur la terrasse, sous les étoiles qui semblaient plus proches qu'à Paris. Vin rosé frais, fromage de chèvre affiné,
et des conversations qui déviaient inévitablement vers l'intime. Ton premier amour, demanda Maxence un soir, les joues rosies par l'alcool. Gabriel hésita, puis raconta, un rancher blond aux yeux d'orage, une passion consumée sous les cieux du Montana, terminée par un coming out raté et un exil forcé vers la France. L'Amérique, c'est grand, mais pas assez pour deux cœurs brisés. Maxence, à son tour, se livra. Fils d'une mère artiste errante Élise, bien qu'il l'ignorât encore, il avait fui Marseille à 16 ans après un baiser volé à un camarade d'école, qui avait tourné au scandale familial. Mon père adoptif. Il m'a battu, m'a traité de pervers. J'ai atterri dans les rues, vendu mon corps pour un lit. Ses yeux s'embuèrent, et Gabriel, impulsif, l'attira contre lui. Leur étreinte fut chaste au début, un réconfort fraternel, mais elle s'enflamma vite. Les lèvres de Maxence, douces et hésitantes, trouvèrent celles de Gabriel dans un baiser salé de larmes et de désir. Sous la lune provençale, ils s'abandonnèrent, corps entrelacés sur la couverture de cheval, souffle mêlé comme un mistral amoureux. C'était romantique, fiévreux, un baume sur leurs plaies respectives. Gabriel, pour la première fois depuis Élise, se sentit vivant, aimé non pour sa force brute, mais pour sa tendresse cachée. Mais l'idylle fut de courte durée. Les menaces s'intensifièrent, un cheval empoisonné, une clôture incendiée. L'encanteur, un certain Raoul, un truand marseillais aux connexions mafieuses, réclamait son dû. Le gamin m'appartient. Il a des dettes de chair. Gabriel riposta par une virée nocturne à Marseille, colt en poche, mais trouva seulement des ruelles vides et des ombres moqueuses. De retour au ranch, il surprit Maxence en train de fouiller ses tiroirs non par malveillance, mais par curiosité désespérée. Je cherche des réponses, avoua le jeune homme, brandissant la lettre d'Élise. Cette femme. Elle signe maman. Et toi, tu dis qu'elle était ta sœur? Le choc fut un coup de tonnerre. Gabriel relut les lignes tremblantes, mon cher Maxence, si la vie t'a pris à moi, sache que ton oncle Gabriel, ce cow-boy fou, te cherchera un jour. Élise. Les pièces du puzzle s'emboîtaient dans un craquement sinistre. Maxence, le fils d'Élise, abandonné après sa mort, ballotté d'orphelinat en foyer, puis dans les griffes de Raoul. Gabriel, l'oncle perdu, qui l'avait sauvé sans le savoir. Mon Dieu, murmura-t-il, s'effondrant sur une chaise. Maxence, pâle comme un spectre, recula. Je suis ton neveu? Et on a. La honte, la confusion les submergea. Leur nuit d'amour, si pure dans son innocence, se muait en tabou. Pourtant, au lieu de les séparer, cette révélation les lia plus étroitement, ou du moins le crurent-ils d'abord. Gabriel devint le protecteur farouche, enseignant à Maxence les rudiments de la survie western, tiré au revolver sur des boîtes de conserve, galopé à bride abattue dans les collines. Maxence, en retour, apportait une douceur française, des dîners aux chandelles avec du foie gras et des confitures maison, des promenades où il parlait d'Élise comme d'une sainte laïque. Elle m'a écrit des chansons, confia Maxence, chantonnant une berceuse provençale d'une voix de velours. Gabriel, ému, sentait son cœur se fissurer, cet amour naissant, était-il paternel, fraternel, ou irrémédiablement romantique? Le conflit couvait, nourri par un tiers indésirable, Antoine, l'ex-amant de Gabriel, un sculpteur parisien aux allures de dandy décadent. Antoine, qui avait flairé le vent du changement via des ragots du le Stetson, débarqua un après-midi pluvieux au ranch. Ton neveu? Et tu joues les Pères Noël cow-boy, ricana-t-il, un verre de cognac à la main. Antoine, jaloux et manipulateur, avait toujours vu Gabriel comme sa possession exclusive. Leur nuit parisienne était des tourbillons de jalousie et de réconciliation passionnée. Voyant l'intimité entre l'oncle et le neveu, il sema le poison, il te manipule, chérie. Un gamin des rues qui te suce le sang pour survivre. Et si Raoul n'était qu'un prétexte? Les doutes rongèrent Gabriel. Une nuit, après une dispute où Antoine le plaqua contre le mur de l'écurie pour un baiser possessif et brutal, il céda à la tentation. Leurs corps se heurtèrent dans la paille, un rut animal qui masqua à peine la culpabilité. Maxence, entendant les gémissements, s'éclipsa dans l'ombre, le cœur brisé. Le lendemain, il confronta Gabriel, c'est lui, ton passé? Et moi, je suis quoi? Un caprice familial? Les mots blessèrent comme des éperons. Gabriel, déchiré, avoua l'embrasement charnel de la veille. C'était une erreur. Toi. Tu es plus. Mais le mal était fait. Maxence,
blessé dans sa chair et son âme, décida de partir affronter Raoul seul, rembourser les dettes pour se racheter une liberté. « Je ne veux pas être ton fardeau, oncle. » Le mot oncle claqua comme une porte qui se ferme. Gabriel le retint, mais la graine de la trahison était semée. Antoine, tapi dans l'ombre, avait déjà passé un appel discret à Raoul. Le cow-boy est faible. Prends le gamin, et brise-les. L'hiver s'abattit sur la Provence comme un manteau de deuil, les champs de lavande ployés sous le givre, les vents du nord hurlant des lamentations anciennes. Le ranch L'Étoile filante n'était plus un havre, mais un champ de mines émotionnelles. Gabriel errait comme un fantôme, son colt chargé posé sur la table de la cuisine, guettant l'assaut inévitable. Antoine était reparti à Paris, laissant derrière lui un sillage de mensonges sucrés. « Appelle-moi quand tu auras retrouvé tes esprits, mon cow-boy. » Mais Gabriel n'appelait personne, il veillait sur Maxence, qui s'était muré dans un silence blessant, dormant dans l'écurie avec les chevaux pour éviter les regards complices. Leur relation, jadis si fluide, se craquelait en fissures invisibles. Pourtant, dans les silences, persistait une tendresse tenace. Un matin de gel, Gabriel trouva Maxence tremblant près de l'enclos, essayant de sceller un cheval pour s'enfuir. « Pas sans moi, gronda-t-il, l'enlaçant par derrière d'un geste protecteur. Maxence se raidit, puis fondit en larmes. « Je t'aime, Gabriel. Pas comme un neveu. Comme un homme aime un homme. Et ça me terrifie. » Les mots, suspendus dans l'air froid, libérèrent un torrent. Ils s'embrassèrent là, fiévreusement, ignorant le tabou à un baiser de défi, de désespoir, qui scella leur pacte, affronter l'orage ensemble, quoi qu'il en coûte. Mais Antoine, ce serpent aux crocs empoisonnés, n'en avait pas fini. De retour dans son atelier du Marais, entouré de sculptures torsadées évoquant des corps enlacés dans l'extase ou l'agonie, il ourdissait sa vengeance. Jaloux de cette idylle provençale qu'il avait reléguée au rang d'ex-fantôme, il contacta Raoul via un intermédiaire discret à un barman corrompu du Le Stetson. Le neveu est la clé. Brise le cow-boy par lui, et il reviendra ramper. Raoul, un colosse au crâne rasé et au tatouage d'encre marine sur l'avant-bras, vit l'opportunité, non seulement récupérer sa propriété, mais aussi un ranch fertile pour ses opérations illicites. Le raid survint par une nuit sans lune, quand la Provence sommeillait sous son voile de brume. Des phares balayèrent la cour gravillonnée, des hommes masqués surgirent des camionnettes, armés de battes et de chaînes. Gabriel, alerté par l'aboiement des chiens, attrapa son colt et tira un coup de semonce. « Maxence. Cache-toi, hurla-t-il. » Mais le jeune homme, têtu, empoigna une fourche de l'écurie et chargea à ses côtés. Le combat fut chaotique, poing contre chair, crissement de pneus, hennissement paniqué des chevaux. Raoul, massif, plaqua Gabriel contre un mur, son souffle aigre contre son visage. « Ton jouet me coûte cher, Yankee. Rends-le, et on oublie. » Un coup de feu de Raoul, cette fois effleura l'épaule de Gabriel, déchirant la chemise et la peau dans une brûlure vive. Maxence hurla, frappant l'assaillant d'un coup de fourche qui l'envoya valser. Mais ils étaient trop nombreux. Gabriel, saignant, vit Raoul empoigner Maxence par les cheveux, le traînant vers la camionnette. « Non, rugit-il, se relevant dans un sursaut d'adrénaline. Un tir précis dans la jambe de Raoul stoppa net l'enlèvement. Les truands fuirent, laissant leur chef geignant dans la poussière. À l'aube, tandis que Gabriel pansait sa plaie d'une main tremblante, Maxence murmura « C'est Antoine. J'ai vu son numéro sur le portable de Raoul. » La trahison frappa comme un coup de poignard. Antoine, l'amant qu'il avait cru passionné, avait vendu leur secret pour une vengeance mesquine. Gabriel, le cœur en lambeaux, composa le numéro. Traître, cracha-t-il au téléphone, la voix brisée. Antoine rit, un son cristallin et cruel. « Tu m'as remplacé par un gamin de famille ? Profite de ton inceste, cow-boy. Raoul reviendra, et cette fois, sans pitié. » Le couple au quart s'en était éteint, malgré les chaînes du sang se blottit dans la maison, barricadée comme une forteresse. Les jours suivants furent un tourbillon de passion défiante, amour charnel sous les couvertures, où Gabriel explorait le corps de Maxence avec une révérence nouvelle, effaçant les ombres par des caresses infinies. « Tu es mon horizon, chuchota-t-il, traçant des arabesques sur la peau pâle de son neveu amant. Maxence, libéré, répondait avec une ferveur juvénile, leur corps fusionnant en une danse de guérison. Mais le doute persistait, était-ce amour vrai, ou simple refuge contre la tempête? Le climax éclata lors d'une confrontation inévitable. Raoul, plâtré mais furieux,
lança un ultimatum, rendez-vous au vieux moulin d'Avignon, sous les remparts papaux, pour un règlement de dette. Gabrielle y alla seule, laissant Maxence en sécurité avec un voisin fidèle, un vigneron bourru prénommé Henri, qui avait deviné leur secret sans juger. Le moulin, silhouette gothique dressée contre le ciel plombé, bruissait de vent traître. Raoul y attendait, flanqué de 2 gorilles, et Antoine, élégant dans son manteau de laine, un sourire narquois aux lèvres. « Bienvenue au rodéo final, chérie, susurra l'artiste. Gabrielle, revolver à la ceinture, sentit la bile monter. « Pourquoi ? Je t'ai aimé, bordel. » Antoine haussa les épaules. « L'amour ? C'est de l'argile qu'on modèle. Tu m'as quitté pour lui. Maintenant, regarde-le se briser. » Raoul ricana, brandissant un contrat falsifié, Maxence cédait pour dettes éternelles. La bagarre fut brutale au point, insulte, un couteau qui entailla le bras de Gabrielle. Au paroxysme, alors que Raoul visait Maxence, qui avait suivi en secret, surgissant des ombres, Gabrielle plongea, prenant la balle dans l'épaule. Le sang jaillit, chaud et accusateur, mais son col tonna, neutralisant le truand d'un shot au genou. Antoine, horrifié par le chaos qu'il avait invoqué, s'effondra à genoux. Je voulais juste te récupérer. Gabrielle, agonisant contre le mur moussu, cracha, l'amour ne se force pas, salaud. Il se sauve. Maxence, en larmes, le soutint, hurlant pour Henri qui accourut avec une ambulance. Tandis que les sirènes approchaient, leurs regards se verrouillèrent un serment muet, au-delà du sang partagé. L'hôpital d'Avignon, avec ses couloirs aseptisés et ses effluves de désinfectants, devint le nouveau théâtre de leur drame. Gabrielle, alitée avec une épaule bandée et un pronostic réservé à infection possible, repose absolu, fixait le plafond craquelé comme s'il y lisait les constellations de son Wyoming perdu. Maxence veillait à son chevet, main dans la main, ignorant les regards curieux des infirmières. « Tu m'as sauvé 2 fois, murmurait-il, caressant les doigts calleux de son oncle. Ne me laisse pas maintenant. » Gabrielle souriait faiblement, mais intérieurement, la fièvre ravivait les démons, la trahison d'Antoine, la malédiction du sang qui les liait, et le spectre d'Élise, spectatrice invisible de leur union impossible. Antoine fut arrêté le lendemain aux complicités dans une affaire de trafic humain, grâce aux aveux arrachés à Raoul sous morphine. Le sculpteur, menotté dans une cellule du commissariat central, pleura des larmes de crocodile lors de son interrogatoire. C'était de l'amour déçu, pas du crime, plaida-t-il. Mais les preuves appels enregistrés, virements suspects le condamnèrent à 5 ans ferme. Gabrielle refusa de le voir, préférant le silence à une confrontation qui rouvrirait les plaies. Qu'il pourrisse dans son argile, dit-il à Maxence, qui hochait la tête, encore secoué par la violence du moulin. Henri, le vigneron au cœur d'or, devint leur ancre. Vieux loup de la Provence, veuf et père de 3 filles mariées, il avait croisé Gabrielle lors d'une foire aux chevaux et admiré son franc-parler yankee. L'amour, c'est comme le vin, il fermente, il aigrit, mais les bons millésimes durent, philosopha un soir, autour d'une bouteille de Châteauneuf-du-Pape au chevet de l'hôpital. Henri savait pour leur lien non seulement familial, mais charnel et ne jugeait pas ici, en France, on a vu pire que 2 hommes qui s'aiment sous les étoiles. Ces mots, simples et terriens, apaisèrent Maxence, qui confia à Gabrielle, peut-être qu'on peut être plus que du sang. Peut-être qu'Élise nous a réunis pour ça. La convalescence fut un lent retour à la vie. Gabrielle quitta l'hôpital après 2 semaines, l'épaule en écharpe, pour le ranch réparé par les mains calleuses d'Henri et de journaliers locaux. Maxence, devenu l'âme du domaine, avait planté de nouvelles lavandes et dressé un poulain récalcitrant avec une patience héritée de sa mère. Leur intimité, jadis explosive, se mua en une romance mature, promenade au lever du soleil, où ils parlaient d'avenir à ouvrir un centre d'équithérapie pour jeunes en détresse, inspirés par leur propre rédemption. Les nuits étaient tendres, exploratrices, Gabrielle, diminuée physiquement, laissait Maxence mener la danse, découvrant en lui une dominance douce, une sensualité qui effaçait les ombres du passé. Pourtant, le conflit interne culmina lors d'une visite impromptue, un notaire de Marseille, porteur d'un legs d'Élise. Dans une enveloppe jaunie, un testament holographe, la maison familiale marseillaise, modeste mais pleine de souvenirs, léguée à mon frère Gabriel et mon fils Maxence, pour qu'ils tissent les fils brisés. Avec elle, des lettres, des photos Élise enceinte, radieuse à New York, Élise fuyant un amant violent, abandonnant Maxence à un orphelinat pour le protéger. « Je l'aimais, ton oncle, écrivait-elle. Il vous sauvera tous les 2. Les larmes coulèrent, cathartiques.
Maxence, serré contre Gabriel sur le vieux canapé provençal, murmura « On est maudit ou béni ?» Gabriel, la voix rauque, répondit « Les deux. Mais l'amour, c'est choisir la bénédiction. » Ils firent l'amour cette nuit-là avec une solennité nouvelle, corps et âme entrelacés, honorant Élise comme une sainte patronne de leur passion. Pourtant, le doute persistait, la société, avec ses jugements hâtifs, verrait-elle au-delà du tabou? Un article dans Le Provençal Cowboy sauve-neveu d'un trafic sordide attira les curieux, et bientôt, des rumeurs, inceste, scandale. Le vrai climax survint lors d'une fête villageoise à Avignon, sous les remparts illuminés pour la mi-carême. Gabriel et Maxence, main dans la main, dansèrent un slow langoureux au son d'un accordéon provençal, ignorant les chuchotements. Mais Raoul, libéré sous caution grâce à un avocat véreux, surgit de la foule, un couteau à la main. Pour la dette finale, grognatait-il. Maxence poussa Gabriel de côté, prenant le coup au flanc une entaille superficielle, mais sanglante. La foule hurla, Henri plaqua Raoul au sol, tandis que les gendarmes emportaient le truand pour de bon. Dans l'ambulance, Maxence saignant contre l'épaule blessée de Gabriel, ils rirent à travers les larmes. On est invincible ensemble, haleta le jeune homme. Gabriel, le cœur gonflé, embrassa son front. Toujours, mon amour. Toujours. Le printemps fleurit enfin en Provence, un tapis de coquelicots et de thym sauvage qui embaumait l'air d'une promesse renouvelée. Le ranch L'Étoile filante renaissait, les lavandes bourgeonnaient, les chevaux gambadaient dans les enclos neufs, et un panneau discret annonçait l'équithérapie pour jeune héritage Élise. Gabriel, l'épaule guérie mais marquée d'une cicatrice en forme d'étoile, supervisait les travaux avec une énergie retrouvée. Maxence, cicatrice au flanc comme un tatouage d'honneur, formait les premiers stagiaires des garçons et filles des cités marseillaises, fuyant leurs propres ombres. Leur amour, passé par le creuset du feu, s'était affiné comme un grand cru. Plus de tabous hurlés, ils assumaient, dans l'intimité du ranch, une relation qui défiait les étiquettes. Oncle et neveu? Oui, mais avant tout, amants égaux, âmes sœurs forgées dans l'adversité. Les nuits étaient un sanctuaire, sous les draps de lin rêche, Gabriel explorait Maxence avec une patience infinie, murmurant des poèmes yankees entre deux baisers au tu et mon canyon secret, mon ciel sans fin. Maxence, audacieux, répondait par des caresses fiévreuses, inversant les rôles avec une malice provençale qui faisait rire Gabriel jusqu'aux larmes. La communauté, d'abord murmureuse, se radoucit. Henri, pilier inébranlable, convia le village à un barbecue inaugural, agneau rôti, aioli crémeux, et des toasts à Élise, la muse disparue qui unit les cœurs. Les rumeurs s'estompèrent face à l'évidence, ces deux-là irradiaient une humanité brute, une résilience qui inspirait. Un prêtre local, curé progressiste d'une chapelle avignonnaise, les confia, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Votre histoire est une parabole d'amour salvateur. Même Paris, via un article élogieux dans Tétu, les sacralisa, le cow-boy et le provençal, une romance queer au cœur de la France rurale. Pourtant, l'humanisme de leur fin ne fut pas sans ombre. Antoine, de sa cellule, envoya une lettre au nom de haine, mais de regret pur. J'ai sculpté ma propre tombe par jalousie. Pardonne-moi, et vis pour nous deux. Gabriel la lut à Maxence au bord de la fontaine du jardin, et ensemble, ils la brûlèrent. Le pardon, c'est pour les vivants, dit Gabriel. Raoul, condamné à 10 ans, disparut dans les méandres judiciaires, son empire de dettes effondré. Un été, sous le soleil zénithal, ils accomplirent un pèlerinage, Marseille, la maison d'Élise. Une bâtisse étroite aux volets bleus, face à la mer Méditerranée qui scintillait comme un miroir d'argent. Ils y passèrent une semaine, triant les reliques, carnets de dessin, une guitare acoustique aux cordes rouillées, et une photo d'Élise, Gabriel enfant, et un bébé Maxence. Elle nous a légué ça, murmura Maxence, serrant la main de son amant. Une famille recomposée. Ils firent l'amour sur le balcon, au bruit des vagues, un acte de communion avec le passé lent, profond, chargé d'une émotion qui transcendait le charnel. Le dénouement fut humain, poignant, non une fin heureuse mièvre, mais une paix conquise. Gabriel, un soir d'automne, alors que les feuilles des vignes rougissaient, prit Maxence à cheval pour une chevauchée vers les collines. Au sommet, face au Rhône serpentant comme une veine d'or, il s'agenouilla non pour un anneau, mais pour une promesse. Maxence, fils de ma sœur, amour de ma vie, restons ensemble, pas comme oncle et neveu, mais comme deux âmes libres. Adoptivement, légalement, éternellement. Maxence, ému, accepta d'un baiser, et ils adoptèrent l'avenir, papier pour officialiser leur lien fraternel aux yeux du monde,
tout en gardant leur passion secrète, sacrée. Des années plus tard, le ranch prospérait, un phare pour les âmes perdues. Gabriel, grisonnant sous son Stetson, dressait encore des chevaux, Maxence, devenu thérapeute certifié, guidait les jeunes vers la lumière. Leur amour, discret mais indéfectible, était leur victoire, un témoignage que le sang lie, mais le cœur libère. Sous les étoiles provençales, ils dansaient encore, ombres enlacées, prouvant que même dans le chaos français d'un cow-boy yankee, l'humanité triomphe par l'amour inconditionnel. Et ainsi, dans le murmure du Mistral, Élise veillait, souriante.